Bonjour, bienvenue chez Yukari. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter l'hyper compact de chez Baby Jogger, c'est la City Tour. Voilà, donc c'est une poussette que je suis très contente de pouvoir tester, c'est une maman qui me la prête, merci beaucoup. Et je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc pour commencer avec mes mesures, on a une poussette qui fait 45,5 de large, donc elle est assez étroite pour passer les portions du métro. Ça c'est un bon point. On a un guidon à 96 cm, ça c'est un peu plus bas que la moyenne, généralement on est en 100 et 105, donc là c'est vrai que ça fait un peu bizarre au début. Moi je suis pas très grande donc ça me dérange pas, mais je peux imaginer que ça puisse ne pas convenir à des parents de plus grande taille. Voilà. Mon assise elle se trouve à 40 cm de hauteur. J'ai un dossier qui fait 45 cm, là encore c'est un peu court par rapport à la moyenne. Une hauteur sous canopy de 65 cm, là c'est très bien. Une profondeur de 22 cm. Une largeur de 29 à 31 cm. On a une poussette qui pèse 5 kg, donc c'est très léger, c'est une des plus légères que j'ai eues. Plus léger que la yo-yo. Et quand elle est pliée, elle va faire 22 sur 57 sur 46. Voilà. Donc c'est compact, mais pas autant que la yo-yo. Donc elle ne passe pas officiellement en bagage cabine. Voilà. Il y a des compagnies qui vont l'accepter parce qu'elle reste quand même compacte suffisamment pour passer dans les rangements au-dessus des sièges. Mais officiellement, elle n'est pas aux dimensions Yata, donc bagage cabine. Voilà donc pour les dimensions. Pour vous parler un peu du châssis, donc on a un guidon, c'est le même guidon que la City Select pour ceux qui connaissent, que la City Première aussi, en caoutchouc, voilà, avec le bouton pour le pliage au milieu, ce que j'aime pas généralement, mais ici ça j'aime pas, c'est une poussette qui est tellement légère et maniable que ça dérange pas, il n'est pas réglable. J'ai 4 roues simples avec une petite, un peu de gomme dessus, une petite couche de gomme, avec des suspensions à l'avant. Des loquets pour le verrouillage en position fixe. À l'arrière, j'ai pas de suspension, mais le châssis est un tout petit peu suspendu dû au mécanisme de pliage, donc ça va. Le frein qui est là. Voilà. Le panier accessible par l'arrière, avec une petite poche de rangement ici, pour mettre la protection pluie ou bien quelque chose qu'on n'a pas envie de perdre. C'est assez pratique. Au niveau de l'assise, donc on a le même harnais que celui de Baby Jogger qui est 5 points. Voilà. Et où je peux très facilement enlever la sangle des épaules en fait pour faire un harnais 3 points. Voilà. J'ai une assise qui s'allonge avec un système de sangle. Voilà ce que ça donne allongé au maximum. Donc c'est pas homologué dès la naissance, c'est trop assis, c'est homologué dès 6 mois. Ça s'allonge relativement bien, donc je dirais que dès 6 mois ça peut être utilisé pour dépanner. C'est quand même un peu limite comme poussette principale si votre enfant dort encore en poussette. Mais voilà. À l'arrière, on a un petit panier, enfin un petit panier, un filet. J'ai mon canopy qui se présente comme ça, avec une casquette supplémentaire, petit pare-soleil. C'est relativement couvrant, c'est pas mal. Ici à l'avant, on a un petit élastique pour accrocher des jouets, comme chez Pec Perigo. C'est tout bête, mais c'est pratique. Et ici à l'arrière, j'ai une fenêtre de surveillance qui est en mèche. Voilà. Et pour le pliage. Alors le pliage, je me suis battue un moment avec pour comprendre le truc. Il y a 3 étapes. La première, ça va être de rabattre les guidons. Et ensuite d'appuyer sur le bouton rouge qui se trouve ici à l'intérieur. Et finalement de soulever par la manette qui est sur l'assise. Donc la manette c'est le système
Baby Jogger qui est super pratique sur toutes leurs poussettes, sauf sur celle-là. En fait, le truc pour que ça marche bien, c'est qu'il faut tirer la manette un peu vers l'arrière pour que ça déverrouille bien. Autrement, on galère. Donc, je vais essayer de vous montrer. On commence par rabattre les boutons. Ensuite, je presse sur mon bouton rouge, qui normalement reste enfoncé. Et là, il n'y a plus qu'à tirer. Voilà. Donc, il faut tirer assez fort pour que ça se replie. Et il faut trouver le bon angle. Une fois qu'on l'a, c'est bon. Mais c'est vraiment pas aussi intuitif et aussi ergonomique, je sais pas, que sur les autres Baby Jogger. Voilà ce que ça donne quand elle est pliée. Il y a un loquet de verrouillage qui se met en place. Et pour la déplier, c'est tout aussi pratique que le pliage. On déverrouille. Voilà, puis là il faut un peu trouver le truc pour verrouiller toutes les parties de la poussette. Peut-être qu'il y a un truc pour faire ça plus facilement, je ne l'ai pas encore trouvé. Donc voilà, pliage un peu point négatif pour moi sur cette poussette. Je vous la refais une fois, de côté cette fois. Allez. Donc le bouton du milieu ici, le bouton ici et la manette. Voilà. Je retente le dépliage. Donc je monte le guidon, puis il faut déverrouiller ici après. Hop. Et après le bas. Voilà. Allez bien jusqu'au clic pour être sûr que ce soit bien enclenché, autant ici que là. C'est une poussette qui est vendue sans accessoires comme les plupart des Baby Jogger. Parfois elle est vendue avec son petit sac à dos de transport, il faut vérifier sur les sites, ce qui est dit dans la description. On peut acheter à part la barre repose-main, je vous la montre puisque je l'ai sous la main, qui vient se clipser ici. Voilà. Alors au début je trouvais qu'elle était assez mal positionnée, je la trouvais loin de l'enfant. Et finalement pour ma petite de 12 mois c'est pile à la bonne distance, elle s'agrippe pour s'asseoir un peu plus droite. Et elle adore, franchement elle est en kiff dans cette poussette. Donc voilà, elle y est bien installée. Je vous ai pas montré mais on peut, pour gagner un petit peu de repose-jambe ici, on peut retourner. Là, ça relève un tout petit peu les pieds pour les petits. Et puis voilà, je vous mettrai des photos. Avec la barre repose-main, le pliage est un peu plus long. J'ai pas mesuré, mais ça rajoute dans la longueur de la barre en fait. Donc je dirais, allez, 20 cm, 15 cm. Et puis du coup, ça donne ça. Voilà. Donc un peu plus gros, si vous avez besoin de la caser dans une voiture, ça gêne pas. Par contre, si vous voulez voyager au train ou l'avion, c'est peut-être plus pratique de l'enlever. Voilà. Pour vous donner mon avis. Alors, vous savez que j'adore Baby Jogger. Généralement pour la facilité de pliage et la compacité. Donc là, c'est vrai, on a une poussette qui est très compacte, qui est très légère, qui est super maniable, qui passe un peu assez facilement sur l'herbe, les graviers, grâce aux suspensions. Par contre, je suis un peu déçue au niveau de l'assise. On a un dossier qui est vraiment court et une assise qui est vraiment courte aussi. La largeur c'est ok, mais elle n'est pas très profonde et du coup les grands, ils vont vite être, ils vont glisser vers l'avant puis ils vont pas avoir assez de place. Ce qui est dommage parce qu'au final c'est une poussette qu'on utilise surtout pour les grands. Enfin moi personnellement c'est pas des poussettes que je recommande pour les petits, mais vraiment en appoint pour voyager, puis quand ils sont plus grands et qu'ils veulent pas marcher toute la journée. Et du coup là pour ce usage là c'est un peu limite. Voilà. Donc je vous mettrai des photos, mais c'est vrai que là ils ont un peu mal géré. Faudrait, il me manque 10 cm ici et puis 10 cm sur l'assise pour que vraiment elle soit confortable pour un plus grand.
Et puis ce pliage, bah, vous avez vu, je suis vraiment pas fan de ce système de pliage. Je pense qu'il faudrait pas avoir à le faire plusieurs fois par jour. Déjà là encore on est en été, mais j'imagine en hiver si je dois soulever la poussette contre moi avec les roues mouillées, ça me branche pas trop. Voilà. Donc c'était la City Tour, c'est une bonne petite poussette mais un peu limitée dans l'usage du coup malheureusement. Je préfère la City Mini Zip qui est un poil plus grosse pliée mais qui pour le coup est plus spacieuse. Plus spacieuse, plus passe-partout et puis avec un meilleur canopy, un meilleur couchage. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, je vous répondrai. Et puis voilà, merci d'être passé nous voir. À bientôt.